Dans un monde qui bouge tout le temps, qui change à une vitesse folle, comment une entreprise peut-elle espérer garder le cap? Alors la réponse, ce n'est pas une question de chance, non. C'est d'avoir une boussole bien réglée. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Cette boussole, c'est le marketing stratégique. C'est la question à 1 million de dollars, n'est-ce pas? De quoi demain sera fait? Entre les nouvelles technologies qui débarquent sans arrêt, les habitudes des consommateurs qui évoluent, la concurrence qui est de plus en plus féroce, beaucoup d'entreprises ont l'impression de naviguer à vue. Elles se demandent toutes, vraiment toutes, ce que l'avenir leur réserve. Et c'est là que tout se joue en fait. Si on se contente de réagir, on a déjà un temps de retard. Pour vraiment s'en sortir, et mieux encore, pour prospérer, il faut avoir un coup d'avance. Il faut anticiper le futur, pour être capable de prendre les bonnes décisions au bon moment, des plus petites aux plus stratégiques. Alors face à ce besoin vital d'anticipation, comment on fait pour trouver le nord? Eh bien c'est justement le rôle de notre fameuse boussole, le marketing stratégique. Allez, on va plonger au cœur de ce concept. Ok, soyons clairs, le marketing stratégique, c'est pas juste une jolie campagne de pub de temps en temps. Non, c'est bien plus que ça. C'est un plan d'action global qui est parfaitement aligné avec la vision d'ensemble de l'entreprise. Pensez-y un peu comme le gouvernail d'un grand navire. Il garantit que chaque coup de rame, chaque décision nous rapproche bien de la destination finale. Bon, qu'est-ce qui rend cette boussole si fiable au juste? D'abord, elle nous force à voir loin, bien au-delà des résultats du prochain trimestre. Ensuite, elle exige une connaissance parfaite de notre environnement, mais aussi de nos propres forces et faiblesses, en toute honnêteté. Elle nous donne aussi cette vue d'ensemble, cette capacité à connecter les points entre nos produits et les marchés. Et puis le plus important, c'est que cette vision elle doit être partagée et appliquée à tous les niveaux de l'entreprise, du grand patron au stagiaire. Ok, maintenant qu'on a la boussole, il nous manque quelque chose d'essentiel, une carte. La deuxième grande étape, c'est donc de cartographier très précisément le terrain sur lequel l'entreprise évolue. C'est la grande phase d'analyse. La question évidemment, c'est comment on fait pour dessiner cette carte? Comment on représente un terrain de jeu aussi complexe, avec ses montagnes, ses rivières, et puis toutes ces zones d'ombre? Eh bien la réponse, elle tient dans une sorte de boîte à outils. Une série d'outils d'analyse très puissants que tout bon stratège garde toujours à portée de main. On va les découvrir ensemble. On commence avec un grand classique, l'analyse SWOT. C'est un peu le point de départ, le diagnostic complet. L'idée, c'est de faire une introspection très honnête sur ses forces et ses faiblesses internes, tout en gardant un œil bien ouvert sur les opportunités et les menaces qui viennent du monde extérieur. Ensuite, on a l'analyse PESTEL. Là, on prend vraiment de la hauteur. On scanne l'horizon pour comprendre les grandes tendances de fond qui peuvent nous impacter. Ça peut être une nouvelle loi, donc du légal, une innovation technologique de rupture ou même un changement de mentalité dans la société. Et pour finir ce tour d'horizon des outils, les 5 forces de Porter. Ça, c'est l'outil parfait pour cartographier le champ de bataille de la concurrence. Qui sont les rivaux? Quel est le pouvoir de négociation des clients et celui des fournisseurs? Est-ce qu'il y a de nouveaux entrants qui menacent d'arriver? C'est vraiment la carte stratégique des alliances et des conflits. Voilà, on a la boussole en main, la carte est bien détaillée. Il est temps maintenant de prendre la décision la plus importante de toutes. Quelle va être notre destination? Parce que, soyons clairs, l'analyse pour l'analyse, ça ne sert à rien. Il faut que ça débouche sur de l'action. Il est donc temps de prendre 3 décisions absolument critiques qui vont définir toute la trajectoire de l'entreprise pour les années à venir. Et ces 3 décisions, elles reposent sur 3 piliers. C'est le fameux trio SCP, segmentation, ciblage et positionnement. Retenez bien ça parce que c'est le véritable cœur du réacteur de la stratégie marketing. Premier pilier, la segmentation. L'idée ici est assez simple. On prend un marché qui est très vaste, très hétérogène, et on le découpe en plus petits groupes de consommateurs. Des groupes qui, eux, sont homogènes, où les gens partagent des besoins ou des comportements similaires. En gros, on met un peu d'ordre dans le chaos. Deuxième pilier, le ciblage. Une fois qu'on a identifié ces différents segments, il faut choisir. On ne peut pas être partout à la fois. Le ciblage, c'est l'acte de sélectionner le ou les segments qui semblent les plus prometteurs, ceux sur lesquels l'entreprise va concentrer toute son énergie, toutes ses ressources. C'est décider où on va planter son drapeau. Et enfin, le dernier pilier, et non des moindres, le positionnement. Là, attention, la bataille ne se joue plus sur le marché, mais bien dans la tête des consommateurs. L'objectif ultime? Occuper une place unique, claire et désirable dans leur esprit. Alors, comment on sait si un positionnement est réussi? C'est assez simple au final. Un excellent positionnement doit pouvoir répondre de manière limpide et instantanée à ces 3 questions. Qui sont les consommateurs ciblés? Quels besoins très spécifiques ce produit vient-il combler? Et surtout, pourquoi ce produit est-il la meilleure option pour combler ce besoin? La réponse à ces questions, c'est le fondement de toute stratégie qui tient la route